Bienvenue à une autre édition de 460 présentée par Tech Access Canada, où vous nous donnons un aperçu à 360 degrés d'un centre d'accès à la technologie. La vidéo d'aujourd'hui présente le centre d'accès à la technologie CIMI, centre en imagerie numérique et en médias interactifs, situé à Québec City, Québec. CIMI, c'est à vous. Bonjour à tous, mon nom est Laurent Boyer. Donc, je vais vous parler du CIMI aujourd'hui, qui est le Centre de recherche appliquée en imagerie numérique et médias interactifs. Nous sommes un centre d'accès à la technologie ou un centre collégial de transfert technologique. On est spécialisé dans les technologies d'imagerie numérique, la réalité virtuelle et augmentée, l'imagerie médicale et les technologies web et mobiles. On est situé à Québec et notre mission, c'est de travailler avec les entreprises pour les aider à développer leurs projets d'innovation en réduisant au passage le risque technologique du projet. Et on donne aussi accès à des subventions publiques pour limiter le risque financier des projets d'innovation. Alors comment est-ce qu'on fait concrètement? On sait que la croissance des entreprises va passer par des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouvelles manières de faire des affaires ou des nouveaux marchés. Nous, au CIMI, on va expérimenter des idées à faible maturité sous le parapluie des subventions provinciales et fédérales pour assurer un risque techno et financier minimum. Et sur l'échelle des TRL, ou niveau de maturité technologique, nous, on se situe du TRL 3 à 7, c'est-à-dire lorsque l'entrepreneur identifie une opportunité d'affaires, eh bien nous, au CIMI, on est capable de faire une étude de faisabilité, du prototypage, du développement technologique, intégrer les technologies dans un système déjà existant. Reste à l'entrepreneur ensuite de faire la mise en marché. Donc voilà 12 ans que le CIMI est un fier acteur de l'innovation canadienne, hein. On réalise une cinquantaine de projets par année pour un chiffre d'affaires d'à peu près 2,5 millions. Et nos clients ont un profil très très varié, hein. C'est peut-être des très petites, des moyennes, des grandes entreprises, du public, du privé, de l'OBNL. On travaille vraiment avec tout le monde. C'est souvent la source de financement qui va conditionner la capacité à travailler ensemble. Pour, pour répondre aux besoins de nos clients, il y a trois grands piliers dans l'offre de service du CIMI. D'abord, l'aide technique, hein, qui va consister à vous aider à prendre les bonnes décisions ponctuellement. On peut aller jusqu'à faire une architecture au niveau, un état de l'art sur une technologie. Ce sont des mandats de consultation. On peut faire de la formation, où là, on va chercher à vous rendre plus fort dans un domaine particulier, un logiciel, une technologie. Donc, c'est toujours selon les besoins. Et enfin, ce qu'on préfère, nous, hein, c'est la recherche appliquée. Ce sont des projets 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, hein, pour explorer des nouveaux horizons, où on va développer la technologie avec vous. Et la propriété intellectuelle revient toujours au client. Donc au CIMI, on sait bien que ça coûte très cher d'innover, hein, d'être innovant. Donc on veut vous aider à profiter des subventions publiques. Vous pouvez aller chercher jusqu'à 80% du projet d'innovation, en plus des crédits RSCDE dont vous bénéficiez, donc le crédit d'impôt sur la recherche dont vous bénéficiez en travaillant avec le CIMI. Alors pour travailler avec nous, il y a trois grandes étapes. D'abord, on se rencontre, on discute du projet, puis nous, on va chercher à évaluer si on est capable de répondre ou non à ce challenge. Ensuite, une fois qu'on est confiant sur le projet, eh bien, on se lance dans la recherche de financement. On va proposer des véhicules de financement aux entreprises. Et une fois que le financement est obtenu, eh bien, on commence la réalisation du projet. Donc ça peut aller très très vite. Maintenant, je vais vous parler des domaines et des expertises de notre centre. Donc, on travaille dans beaucoup de domaines différents, à savoir la santé, l'industrie, l'éducation, les transports, la création, l'environnement, la défense, qui sont représentés sous forme de petites tuiles là. Donc, notre expertise en traitement de données nous amène à travailler sur des projets d'analyse d'images temps réel pour l'assistance à la prise de décision en salle d'opération ou l'optimisation d'algorithmes embarqués dans les drones pour la mesure topologique par lidar, ou encore utiliser la vision informatique pour l'apprentissage de la danse ou la proposition de matériel adapté aux performances sportives individuelles. Parmi les exemples de projets, je peux vous parler du Secumamo, qui est un logiciel qui a été développé et qui est maintenu par le CIMI pour contrôler la qualité de l'imagerie des mammographes. Il est rendu obligatoire dans toutes les cliniques mammographiques du Québec. Ou notre client Krios, avec qui on a numérisé une bonne partie de la chaîne de création d'orthèses de Krios, donc prise de mesure, modélisation, impression 3D, des choses qu'on fait.
Nos expertises en modélisation, elles nous amènent à travailler sur des projets, par exemple, d'animation d'humains ultra réalistes par intelligence artificielle, ou des projets de retopologie par intelligence artificielle, c'est-à-dire refaire les surfaces, de scan 3D automatiquement, ou de dessins techniques très complexes. Un exemple de projet, c'est avec OVA, où le but était de suivre le regard de l'utilisateur pour faire de l'aménagement assisté par intelligence artificielle pour la création de mondes parallèles, des mondes immersifs. Nos expertises en réalité virtuelle augmentée, elles nous amènent à travailler sur des projets comme de jumeaux numériques interactifs pour la formation technique, ou, euh, utiliser les humains ultra réalistes pour la formation en santé, faire des plateformes de construction d'équipes en réalité virtuelle. C'est très vaste, ça touche beaucoup de domaines. Voici un exemple de projet qu'on a fait avec CAE Santé. Donc, ils voulaient explorer des nouvelles méthodes d'apprentissage en utilisant la réalité augmentée. Donc, on a adapté le mannequin qui est déjà utilisé par l'industrie pour l'apprentissage aux nouvelles technologies de réalité augmentée et puis d'interactivité aussi. Concernant les technologies, système web et mobile, tout ce qui est l'architecture back-end, front-end, ou même le développement d'interface, on est tout à fait capable de faire ça, mais ça peut pas être le cœur du projet. On peut pas prendre un projet de développement usuel, de développement d'un site web transactionnel de vente, par exemple. Il faut toujours qu'il y ait une composante d'incertitude et de recherche dans le projet. Par exemple, avec notre client IDEO Concept, on a développé cette plateforme en ligne qui permet de acquérir, traiter et afficher des signaux issus de sondes de température multivendeurs, avec donc la possibilité de créer cette capacité d'analyser les données et donc de faire des prédictions par intelligence artificielle. Voilà un exemple de projet d'application mobile qui a été développé par le CIMI, donc qui sert à identifier les poissons d'eau douce hors de tout réseau par intelligence artificielle. Donc on a travaillé avec le ministère des Forêts, Faune et Parcs du Québec. Et voilà qui conclut donc ma présentation du CIMI, organisme à but non lucratif public dont le rôle est de réduire le risque technologique des projets d'innovation en aidant les entreprises à la développer et limiter le risque financier des projets d'innovation en accompagnant la recherche de financement. Et donc on estime que grâce à nos expertises en imagerie numérique, les entreprises canadiennes sont plus compétitives sur le plan technologique. Donc si vous avez une idée de projet, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup et bonne journée. Merci d'avoir regardé une autre édition de 4360 présentée par Tech Access Canada. Restez connectés, d'autres vidéos arrivent bientôt.